Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons le 3e dimanche des Carême dans cette année liturgique, année B. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à accueillir les signes de la présence de Dieu au milieu de nous. Quels sont ces signes que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions l'accueillir et expérimenter sa présence? Il y a la loi, les décalogues, les 10 commandements, la première lecture. Il y a la croix de Jésus-Christ dans la deuxième lecture et le temple, la maison de Dieu dans la lecture de l'Évangile. En effet, dans la première lecture tirée du livre de l'Exode au chapitre 20, versets 1 à 17, Dieu donne les 10 commandements aux enfants d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Je vais insister sur 3 commandements. En effet, les 10 commandements se subdivisent en 2 parties. La première partie, les 3 premiers commandements qui concernent notre relation avec Dieu. Et les 7 derniers commandements concernent notre relation avec le prochain. Évidemment, c'est aussi toujours la relation avec Dieu en passant par le prochain parce qu'on aime Dieu en aimant aussi son frère. Bien, Dieu dit, il est un Dieu jaloux. Unique Dieu. Il ne faut pas faire des représentations, des idoles. Dieu interdit l'idolâtrie. Il nous veut à lui de manière exclusive. Il ne veut pas partager sa divinité avec ses créatures, parce que souvent nous adorons les créatures à la place du Créateur. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ta vie? Ça peut être l'argent, ça peut être ton travail, ça peut être même ta relation, la relation affective, ou bien tes projets qui te divisent pratiquement des dieux. Ça devient de l'idolâtrie pour toi. Là, tu honores un autre Dieu qui est le Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Dieu a parlé aussi de son jour. Sanctifier les jours du Seigneur pour se reposer, mais aussi pour prier. Et il insiste. Pendant 6 jours, tu vas travailler, faire tout ce que tu veux, pour qu'il soit aussi selon la volonté de Dieu. Mais le 7e jour, tu te reposeras, tu le sanctifieras. C'est le jour du Seigneur. Mais aujourd'hui, que faisons-nous du jour du Seigneur? Dieu sait, c'est que chacune de nous fait de son jour. Le jour saint est devenu le jour le plus pollué au monde. Ce jour est pollué dans tous les sens. Les jours des rendez-vous négatifs et criminels, les jours parce qu'il n'y a pas d'emploi dans beaucoup de pays ces jours-là, alors on en profite pour faire le péché, pour prendre les rendez-vous du péché. C'est vraiment étonnant, c'est dégueulasse, c'est sidérant, c'est grave. Les dimanches qui est le jour du Seigneur, nous sommes incapables de lui donner même 2 heures dans les lieux de culte. Peu importe l'église où tu pries, donner à Dieu 2 heures. C'est impossible, on n'a pas de temps. On lave les habits, on va faire je ne sais pas quoi. Alors que dans ces églises, il y a des cultes à toutes les heures. Tu peux aller à la messe de 6 heures, tu peux aller à la messe anticipée le samedi, tu peux aller le soir. Mais souvent, nous cherchons toujours des raisons pour éviter Dieu, les jours qui lui est consacré. Que Dieu nous aide à sanctifier ces jours. Dieu parle aussi de faux témoins. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Souvent, nous faisons des faux témoignages et parler des autres en mal, notre emploi. Nous faisons des faux témoignages. Si tu n'as pas encore parlé de mal de l'autre, pourquoi tu ne te sens pas tranquille? Il faut que tu ailles parler mal. Parler mal des autres, ça ne t'apporte rien. Ces qualités ne descendront pas sur toi. Tu ne vas pas le changer en les critiquant. Les faux témoignages. Souvent, nous parlons mal des autres inutilement. T'es Papatoya, t'es Congosa, t'es mon pape. Tu le fais avec les noms des autres de manière inutile. Ça ne changera rien en toi, ça ne changera rien en lui. Ça ne fait que noircir la résidence de Dieu qui est ton corps. Que le Seigneur nous aide à respecter ses commandements. Notre salut en dépend. Et dans la deuxième lecture de la première lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Corinthiens au chapitre 1, versets 22 à 25, la croix. Pendant que les Juifs cherchent des signes,
et les Grecs, la sagesse. Nous en devons un Messie crucifié. Ah, les Juifs qui cherchent des signes, ils vont encore demander des signes dans l'étude de l'évangile. Est-ce que tu n'es pas tu n'es pas de cette catégorie-là qui ne cherche qu'il y ait des signes? Notre problème n'est pas d'abord de chercher des signes, mais d'accueillir la croix du Christ, d'accueillir le Christ avec sa croix, parce que notre salut dépend de la manière dont nous portons la croix du Christ et la manière dont nous abordons les difficultés, les réalités de la vie, les associant à la croix du Christ. Que le Seigneur nous aide à avoir un amour particulier de la croix, surtout en ce temps de carême, où nous sommes invités à participer à la passion du Christ, qui nous aide aussi à accepter, à acquérir nos croix et notre passion, les associer à la passion du Christ pour ressusciter avec nous. Et arrêtez de ne chercher que les signes. Accueille d'abord Jésus avec sa croix avant de demander les signes. Et dans la lecture de l'évangile tirée de l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 2, versets 13 à 25, Jésus chasse les gens dans les temples. Il chasse les gens dans les temples parce qu'ils ont transformé les temples en un lieu de commerce. Un lieu pour avoir des avantages mondains. Les grands prêtres, ils ont fait appeler les commerçants qui vendaient des bœufs, des quoi, pour les faire entrer jusque dans les temples, au lieu de les limiter seulement dehors, comme c'était permis pour faciliter ceux qui venaient offrir les sacrifices de l'acheter dehors et les entrer. Ils ont fait entrer dans les temples, ils ont fait du commerce dans la maison de Dieu. Si Jésus venait avec son fou aujourd'hui, il nous chasserait tous de nos églises, parce que nous y allons avec beaucoup d'intérêt et de manière mondaine. Parce que nous avons fait de la maison notre lieu de commerce, nous l'avons transformé en boutique. Nous prenons des rendez-vous le jour du Seigneur, qui est d'être fait de la maison de Dieu, la maison des prières. Nous l'avons profané en faisant la maison de nos enrichissements, la maison de nos distractions et la maison qui ne sert plus à la prière mais à autre chose. Si bien que même en état de la maison de Dieu, nous avons dépensé hier, donc nous sommes là seulement par formalité. Concentrons-nous. Faire de la maison de Dieu vraiment sa demeure, où nous allons pour faire l'expérience et écouter la parole de Dieu et aller la vivre. Et le Seigneur nous aide à purifier notre conception de sa maison. Qui nous aide ce dimanche à observer ses commandements, à porter la croix et à sanctifier sa maison, le temple qui est aussi notre corps. On parle de ce temple, notre corps est aussi le temple de l'Esprit Saint. Donc, à respecter la maison de Dieu, respectons aussi notre corps qui est la résidence de Dieu. Bon dimanche à toutes et à tous. C'est que Dieu Tout-Puissant bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.